Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on parle encore d'alimentation ATX 3.0 avec le modèle Thermaltake Tough Power GF3 1200 Gold. Une alimentation qui fait 160 mm de profondeur, qui propose des câbles intégralement modulaires, qui intègre un ventilateur de 135 mm semi-passif, des condensateurs japonais, toutes les protections nécessaires. On trouve également 1200 watts de puissance en interne, le tout avec une certification 80+ Gold. Bien sûr, on est sur de l'ATX 3.0 avec du 12VH Power en 12+4 pins capable de gérer jusqu'à 600 watts de puissance. On a une garantie de 10 ans, le tarif sera de 259,90 € et on vous propose de faire le tour complet de cette dernière tout de suite maintenant sur Cocotte TV. On commence avec la grosse boîte de cette alimentation ATX 3.0 par Thermaltake. On a une boîte qui est noire et grise, c'est ultra sobre. Hein, c'est pas ultra sobre depuis très longtemps chez TT, mais ces derniers temps, on peut dire que ça s'améliore sur le packaging et sur le design avec des choses un peu moins qui partent dans tous les sens. Donc sur la boîte, on va voir le logo de la marque en haut à gauche. Dans le centre, l'image de l'alimentation avec la référence Tough Power GF3 80+ Gold 1200 watts Fully Modular Power Supply. En bas, les petits logos PCI Express Gen 5 ATX 3.0 Smart Zero Fan, condensateur 100% japonais, 10 ans de garantie. On enchaîne avec le bundle, on va trouver une notice d'utilisation, des colliers, la visserie et un cordon d'alimentation. On passe maintenant à la connectique, on sera sur deux types de finition, plat pour 99% des câbles et avec gaine nylon pour le 12VH Power. On va retrouver un câble 24 broches ATX, deux câbles 4-8 pins CPU. Ensuite, on va avoir deux brins avec à chaque fois deux prises PCI Express 6-8 pins. Ensuite, on va avoir un câble 12VH Power en version 600 watts. On va ensuite avoir trois câbles avec à chaque fois 4 prises SATA, un câble avec 4 prises Molex et enfin un adaptateur Molex vers floppy. On passe sur le bloc en lui-même, sachez que ce dernier fait 150 mm de profondeur et il pèse exactement 1835 grammes. On est sur un bloc en 80+ Gold, 1200 watts, condensateur intégralement japonais, DC to DC ATX 3.0 et PCI Express Gen 5. Sur le dessus, on va retrouver la grille typique Thermaltake avec le logo Thermaltake au centre. En dessous, un ventilateur de 135 mm semi-passif sous 30% de charge. Sur les côtés, on a les autocollants, plutôt discrets, et des petites grilles d'aération additionnelles. À l'avant, on trouve les différents connecteurs pour les câbles modulaires. On va retrouver tous les câbles classiques ici. Et à cet endroit, on aura le 12VH Power. Si on passe à l'arrière, on va retrouver la grille typique à la Thermaltake avec le bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement du ventilateur, actif ou semi-passif, l'interrupteur pour démarrer le bloc et enfin ici, sous le petit autocollant, le dispositif pour pouvoir intégrer le câble d'alimentation. Sous ce bloc, on va retrouver toutes les caractéristiques techniques de ce dernier. On est donc sur 1200 watts de puissance avec un 3V3 de 22 A, un 5V de 22 A et un 12V de 100 A pour 1200 watts de puissance. Le tout, comme on le disait, en 80+ Gold avec des condensateurs japonais. Allez, vous savez quoi? On se donne rendez-vous très prochainement sur cocotteland.com pour le test complet de cette alimentation. On se donne également rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.